بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, nous musulmans disposons d'une histoire magnifique, plus pure que le miel, plus brillante que le cristal, plus parfumée que les fleurs, plus blanche que la neige, plus belle que le sourire innocent d'un petit enfant. Nous avons eu dans notre communauté des savants dignes de ce nom, des adorateurs sincères, ascètes, des enfants qui étaient des héros, des femmes pieuses, des juges justes, et il nous suffit comme honneur d'appartenir à la communauté du meilleur des hommes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce jour béni, nous avons rendez-vous avec un grand savant émérite, un combattant, un savant exemplaire. Il s'agit d'un parmi nos grands imams dans le hadith. Il s'agit du faqih, du juriste, de celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la religion. Il est celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a propagé la sunna du meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui par lequel Allah a écarté les innovations. Qui est-il donc ? Il est l'un des imams marquants des 4 écoles. Il était doté d'une immense science et d'une immense œuvre. Il était un savant, un pieux, un combattant, un patient, un héros, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. L'imam al-Zahabi rahimahullah, l'élève de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, a dit de lui, c'est bien lui l'imam digne de ce nom et le véritable savant de l'islam. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah disait de lui, j'ai rencontré un jeune à Bagdad, lorsqu'il disait haddathana, c'est-à-dire on rapporte que, les gens disaient certes, il a dit vrai. Il est l'imam qui, lorsqu'il fut jeté dans le feu de l'épreuve, en ressortit comme de l'or rouge. On lui a proposé ce bas monde, mais il l'a refusé, comme il a réfuté l'innovation. Fin de citation de ce qu'a dit l'imam Shafi'i rahimahullah. Ali ibn al-Madini, cette montagne de science en hadith, un parmi nos ancêtres a dit, Allah a honoré cette religion par 2 hommes qui n'ont pas de troisième, par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et par l'imam avec qui nous avons rendez-vous aujourd'hui. Et Saïd ibn al-Khalil al-Khazzaz rahimahullah disait, si Ahmed aurait existé à l'époque des enfants d'Israël, il aurait certes été un miracle. Je pense que tout le monde sait de qui il s'agit. Il est l'imam, l'émérite, le savant de l'islam, l'ascète, le pieux, le ferme dans sa croyance, le patient, l'enseignant, le juriste, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. En ce jour béni, nous sommes les invités d'un homme que j'aime beaucoup et que tous les gens de la sunna aiment parce qu'il fait partie des plus grands savants des gens de la sunna. Nous allons vous parler aujourd'hui de plusieurs imams en un. Il s'agit de l'imam Ahmad, une montagne en hadith, une montagne en fiqh, une montagne en ascétisme, une montagne de piété, une montagne en croyance en aqid, une montagne en sunna. Il s'agit de la montagne ferme. Il s'agit d'un homme tellement important que j'ai l'impression de vous présenter un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, c'est pour moi un honneur de parler de lui aujourd'hui, tout comme c'est un honneur pour vous d'entendre parler de lui. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, sa famille. Commençons par parler de sa famille. Il est l'imam Abu Abdullah, c'est donc sa kunya. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris. Sa mère tomba enceinte de lui dans la ville de Merv, ce qu'on appelle en arabe Marou. C'est une ville historique qui correspond à l'actuelle ville de Mari, au Turkménistan. Et elle accoucha de lui au mois de Rabi' al-Awwal, 3e mois du calendrier hégirien, en l'an 164 de l'Hégire à Bagdad. Il a vécu 77 ans, qu'Allah tabaraka ta'ala lui fasse miséricorde. Il est né en 164 de l'Hégire et aujourd'hui nous sommes en 1434 et nous parlons encore de lui. Subhanallah. Des centaines d'années nous séparent de lui et pourtant on se souvient encore de lui. On demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder sa miséricorde et sa satisfaction. On fait des invocations pour lui. Ainsi est la science. Après la mort de son propriétaire, les gens gardent de lui le bon souvenir. Son père était un soldat
il combattait pour l'armée de la ville de Merv. Puis, son père émigra vers Bagdad, en Irak. Lui et son épouse, qui était enceinte de l'imam Ahmed. Son père décéda ensuite, alors que l'imam Ahmed n'avait que 3 ans. Ça vous rappelle quelque chose tout ça? Ça vous rappelle normalement, avec ce qu'on a vu comme biographie, que beaucoup de grands imams et même de compagnons ont perdu leur père en bas âge, et qui s'est chargé de leur éducation? Leur mère. Subhanallah. On l'a vu pour l'imam Shafi'i, rahimallah. On l'a vu pour d'autres savants et même des compagnons. L'imam Ahmad, rahimallah, a donc grandi orphelin, puisqu'il avait perdu son père. Mais il avait à ses côtés une mère qui l'a poussé à mémoriser le Coran, à apprendre la science et à œuvrer. Et les Arabes disaient autrefois, derrière tout grand homme il y a une femme. Et sachez que l'imam Shafi'i, rahimallah, lui aussi a grandi orphelin, tout comme l'imam al-Bukhari, tout comme Sufyan al-Thawri, tout comme Az-Zubayr ibn al-Awwam. Mais ils avaient derrière eux des mères qui ont fait de leurs enfants des hommes utiles à la communauté. Son physique. L'imam Ahmad, rahimallah, était grand, mat de peau. Il avait un beau visage. Il avait une barbe toute blanche, avec quelques poils noirs, et il la teignait, rahimahullah. Et ça, c'est une sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Son enfance, il mémorisa le Coran très jeune. Puis il se mit à apprendre les hadiths alors qu'il n'avait que 15 ans. Il en a appris beaucoup. Beaucoup. Savez-vous combien de hadiths a mémorisé l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah? Écoutez ce nombre impressionnant. L'imam Ahmad a mémorisé 1000 hadiths, comme c'est rapporté dans Sir Alam al-Nubala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1000 fois 1000 hadiths. 1 million de hadiths. 1 million de hadiths. Al-Khatib, rahimahullah, rapporte, selon Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, j'ai entendu Aba Zur'a al-Razi, rahimahullah, dire, l'imam Ahmad connaissait 1000 hadiths. 1000 hadiths, ça veut dire 1 million de hadiths. Attention, ce million était composé de hadiths avec leur répétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se peut que le même hadith, il ait plusieurs chaînes de transmission différentes. D'accord? C'est le même hadith, mais plusieurs personnes l'ont rapporté. C'est ce qu'on appelle répétition. Donc l'imam Ahmad, rahimahullah, il connaissait 1 million de hadiths qui étaient composés de hadiths avec leur répétition et leur chaîne de transmission, des athar, des paroles des compagnons, des fatwas des successeurs, l'explication des versets du Coran qui leur étaient associés, etc. Il connaissait tout cela par cœur. Je vous dis ça parce que certains pourraient être stupéfaits par ce nombre et se dire, comment 1 million de hadiths? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a prononcé 1 million de hadiths? La réponse est qu'on a des hadiths rapportés par plusieurs chaînes de transmission. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même hadith, mais rapporté par plusieurs compagnons différents. C'est clair? Ce hadith-là, il est rapporté par exemple par tel compagnon, et par tel autre compagnon, et par tel autre compagnon, etc. L'imam Ahmad, rahimahullah, a appris auprès de 280 sheikhs. 280 sheikhs. Combien est-ce que moi et vous, on a eu de sheikhs? 280 sheikhs, et des milliers d'élèves ont appris auprès de lui. Des milliers d'élèves ont appris auprès de lui. Il a accompli le pèlerinage 5 fois, dont 3 fois à pied, en raison du manque de moyens. Imagine-toi un petit peu. Il part de Bagdad, d'Irak, vers l'Arabie Saoudite, 3 fois à pied, pour faire le Hajj. Parce qu'il n'avait pas d'argent. Rahimahullah. Subhanallah. Il veut aller au pèlerinage, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va à pied. Je veux que tu essayes d'imaginer la scène. Allah tabaraka wa ta'ala a dit vrai. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Écoute bien. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied. Subhanallah, regarde ce qu'Allah il a dit. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. L'école de l'imam Ahmad, rahimahullah, fait partie des meilleures écoles. C'est la 4e. On a vu ensemble la biographie de l'imam Abu Hanifa, puis celle de l'imam Malik. On les a pris par ordre.
puis celle de l'imam Shafi'i, et là, on voit celle de l'imam Ahmad rahimahullah. Et pourquoi est-ce que l'école de l'imam Ahmad fait partie des meilleures écoles? C'est simple, c'est parce qu'elle est la dernière des écoles. Il a donc regroupé la science de l'imam Shafi'i, qui était son enseignant, la science de l'imam Malik et la science de l'imam Abu Hanifa rahimallahu al-jami'a. Voyons ensemble son parcours dans la demande de la science. Écoutez avec moi, chers frères et sœurs, comment Ahmad ibn Hanbal est devenu l'imam Ahmad. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimallah a voyagé à la Mecque pour apprendre la science, à Médine, au Cham, en Grande Syrie, au Maroc, en Algérie, en Perse, au Yémen et dans d'autres destinations. Tout ça pour apprendre la science. Tu as vu sa motivation? Il a voyagé vers toutes ces destinations à une époque où le voyage était extrêmement difficile et éprouvant. Il était parfois même une véritable torture. Imagine-le par exemple, partir de Bagdad vers le Maroc en âne pour apprendre une vingtaine de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Voyant qu'il voyageait aussi souvent, certains lui demandaient: ô imam, quand te reposeras-tu? Il leur répondait: lorsque je mettrai les pieds au paradis. Allahu Akbar. T'as vu sa motivation? T'as vu sa motivation? Il leur répondait: lorsque je mettrai les pieds au paradis. Il n'a pas perdu une seconde de sa vie. Son bonheur était dans la demande de science, dans le fait d'écouter les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Un soir, l'imam Ahmad rahimahullah resta longtemps éveillé, jusqu'à ce que sa mère eut pitié de le voir ainsi. Elle lui demanda: ô Ahmad, quand te reposeras-tu? Il lui répondit alors par sa célèbre parole: ma'al mahbara ila al maqbara, avec l'encrier jusqu'à la tombe. C'est-à-dire qu'il va écrire et va apprendre la science jusqu'à sa tombe. Pas de repos. Avec la science jusqu'à la mort. Ce grand savant était en permanence à la recherche de la science. Et nos ancêtres, rahimahumullah, accordaient énormément d'importance à la science. Par exemple, on demanda un jour à Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, jusqu'à quand continueras-tu à apprendre la science? Et lui de dire, rahimahullah, peut-être que je n'ai pas encore écrit la parole qui me sera utile auprès de mon Seigneur. Donc jusqu'à la mort. Le demandeur de science ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Et écoutez avec moi cette merveilleuse histoire. Un jour, l'imam Ahmad rahimahullah voyagea avec Yahya ibn Ma'in, qui lui mérite une conférence complète, rahimahullah. Une montagne de science, Yahya ibn Ma'in. Donc l'imam Ahmad, il voyage avec un grand savant qui s'appelle Yahya ibn Ma'in. Et ils vont où? Au pèlerinage, au Hajj. Où ils y trouvèrent l'imam du Yémen, Abdur Razzaq. L'imam du Yémen. Ils l'ont retrouvé où? Au Hajj. Et Yahya ibn Ma'in dit alors à l'imam Abdur Razzaq, en désignant l'imam Ahmad: c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Abdur Razzaq le salue alors et lui dit: je ne connais de lui que de bonnes choses, qu'Allah le salue et le fortifie. Yahya ibn Ma'in dit alors à l'imam Ahmad: celui-ci est l'imam Abdur Razzaq du Yémen. Allah a fait en sorte que nos chemins se croisent, allons donc l'écouter, cela nous permettra d'éviter un long voyage d'un mois de Bagdad vers Sana'a, la capitale du Yémen. En fait, ils avaient prévu, Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in, d'aller où? À Sana'a, la capitale du Yémen, pour apprendre la science d'Abdur Razzaq. Et là, Yahya ibn Ma'in, il dit à l'imam Ahmad: subhanallah, nos chemins se sont croisés au pèlerinage. On prend de sa science ici, on profite, ça nous évite un voyage d'un mois de Bagdad vers Sana'a. C'est une pierre deux coups. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'imam Ahmad? Wallahi, impressionnant, tu vas voir comment il réfléchit. Tu vas dire, mais ajib, wallahi, ajib. L'imam Ahmad répondit: non, on ne va pas s'asseoir à son assemblée. Et il lui a dit: lorsque j'étais à Bagdad, j'ai eu l'intention d'aller écouter les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam auprès de lui à Sana'a, au Yémen. Et je ne suis pas de ceux qui changent d'intention. Qu'est-ce que tu en penses? Nous aujourd'hui, on change de parole et d'engagement comme on change de vêtements. Tu t'engages, tu donnes une parole et tu changes. Lui, il ne change pas son intention. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas de ceux qui changent d'intention. Et il est prêt à partir un mois, à pied ou en monture, à Sana'a, même si c'est de la fatigue. Alors que le savant, il est devant lui, et il peut profiter. Mais il ne fait pas partie de ceux qui changent d'intention. Eh oui.
Yahya ibn Ma'in raconte alors qu'ils partirent par la suite pour Sana'a. Et en chemin, les provisions de l'imam Ahmad s'étaient épuisées et il se retrouva dans le besoin. L'imam Abd al-Razaq du Yémen lui proposa alors de l'argent. Il n'a plus d'argent pour continuer son voyage, pour se rendre dans l'assemblée de qui? De l'imam Abd al-Razaq. Donc l'imam Abd al-Razaq, il lui propose de l'argent pour qu'il puisse venir demander la science. Mais l'imam Ahmad refusa. Prends pas d'argent. Il tend pas sa main. L'imam Ahmad ne faisait pas partie de ceux qui tendaient leurs mains. Et tels étaient nos ancêtres. Et on doit prendre des leçons de ces histoires. L'imam Abd al-Razaq lui proposa alors de considérer cet argent comme un emprunt. Je te les prête, tu me les rendras. Mais l'imam Ahmad refusa encore. On lui proposa alors des provisions, mais il refusa toujours et alla travailler avec les porteurs. Hammal. L'imam Ahmad ibn Hanbal travaille porteur. Imaginez. Cet homme sobre refusa d'être une charge et de dépendre des autres. Pensez-vous, mes frères et sœurs, que nos pieux prédécesseurs ont retranscrit la science alors qu'ils étaient au bord de la mer, sous l'ombre des palmiers, en train de déguster des fruits? Non. Par Allah, ils l'ont retranscrit en se sacrifiant. L'imam Ahmad rahimahullah s'est marié à l'âge de 40 ans. Il fut préoccupé par la demande de science et par la propagation de la science, ce qui retarda son mariage. Puis il se maria et eut des enfants. Et il disait, rahimahullah, le besoin des gens envers la science est plus grand que leur besoin envers la nourriture et la boisson. Mais dites bien, le besoin des gens envers la science est plus grand que leur besoin envers la nourriture et la boisson. On lui demanda, comment ça au imam? Il répondit, parce que les gens ont besoin de manger une fois, 2 fois, voire 3 fois par jour, alors qu'ils ont besoin de la science tant qu'ils respirent. C'est une réalité. Mes frères et sœurs, l'imam Ahmad rahimahullah a rempli la dunya de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi son plus grand ouvrage en hadith, il a écrit Al-Musnad. Vous entendez souvent rapporté par Ahmad dans le Musnad. Musnad l'imam Ahmad. Al-Musnad, où il a classé les hadiths en fonction des compagnons. Musnad Abi Huraira. Et là il rapporte tous les hadiths qu'Abu Huraira a rapportés. Et les athar d'Abu Huraira, les fatwas d'Abu Huraira. Après Musnad ibn Mas'ud. Donc c'est classé par compagnons. Contrairement aux autres livres de la Sunna qui sont classés selon les chapitres de fiqh. Si vous cherchez un livre de fiqh de l'imam Ahmad qu'il a écrit lui-même, vous n'en trouverez pas. Mais par contre, il a répondu tout au long de sa vie à 60 000 questions de jurisprudence en disant Allah a dit ceci, le prophète alayhi salatu wassalam a dit cela, et les compagnons radiyallahu anhum ont dit ceci et cela. Et quiconque veut retrouver les avis de l'imam Ahmad, qu'il retourne au livre connu Al-Mughni d'Ibn Qudama rahimahullah, qui est une référence dans le fiqh al-Hanbali. Son ascétisme, vous savez ce que c'est l'ascétisme? C'est le fait d'être détaché de ce bas monde. Regarde un petit peu comment l'imam Ahmad rahimahullah il était détaché de ce bas monde. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah faisait partie des gens les plus ascètes de son époque. On a vu que lorsqu'il voyagea de Bagdad vers Sana'a, donc de l'Irak au Yémen, et qu'il n'avait plus de provisions, il travaillait avec les porteurs afin de gagner de quoi lui permettre d'atteindre sa destination. Et en repartant du Yémen, écoute bien, il laissa ses chaussures en gage à un boulanger en échange d'un plat. Et il se satisfaisait ne serait-ce que de très peu de nourriture, disant, peu importe ce qu'on mange et peu importe ce qu'on porte comme vêtements, ce ne sont que quelques jours, puis nous nous en irons. C'est-à-dire qu'on va vivre quelques jours. Et on va partir, on va quitter ce bas monde. Qu'Allah tabaraka ta'ala lui fasse miséricorde. Lors d'une époque de fitna, de tentation, il fut placé en prison. Et le commandant de l'armée demanda au gardien de la prison ce que mangeait l'imam Ahmad. Il était curieux, il voulait savoir est-ce qu'il mange beaucoup ou non. Le gardien lui dit, il mange un pain ou 2. Attention, le pain de l'époque, c'est pas le pain que tu vois dans ta boulangerie aujourd'hui. Parce qu'une personne peut se dire, il mange 2 pains, Allah barik, mashallah, il mange beaucoup. Non. C'est les petites galettes de pain. D'accord? Les petites galettes de pain. Voilà ce qu'il mangeait toute la journée. Il mange un pain ou 2 et un concombre. Voilà ce qu'il mange toute la journée. Le commandant dit alors, il ne répondra pas à ce que l'on souhaite.
C'est-à-dire que s'il est ascète à ce point-là, si ce bas monde n'a aucune valeur à ses yeux au point où il ne mange qu'une galette ou deux, et au meilleur des cas accompagné d'un concombre, il est certain qu'il ne répondra pas à nos souhaits. Il ne pourra pas se servir de lui et l'utiliser. Non, si quelqu'un il est ascète, il ne veut pas de ce bas monde. Abu Bakr al-Marwazi rahimahullah raconte une histoire très impressionnante. Wallah al-Azim, très impressionnante, et tu vas voir à quel point il était détaché de ce bas monde. Écoute juste le premier passage de cette histoire et remets-toi en question. Toi qui es attaché à la mode, au luxe, qui aime les vêtements, qui est à la page concernant les vêtements, les technologies, les montres, les iPhones, les iPads, etc. Écoute bien. Abu Bakr al-Marwazi rahimahullah dit: Ahmad ibn Hanbal m'a apporté des anciens khouf à lui. Vous savez c'est quoi les khouf? C'est les chaussettes en cuir. D'accord? Ahmad ibn Hanbal m'a apporté des anciens khouf. Donc c'est avec ça qu'il marchait. Des anciens khouf qui lui appartenaient et qu'il avait achetés il y a 17 ans. Bon allez, petit commentaire quand même. Est-ce que tu as déjà gardé des chaussures 17 ans? Ça c'est un, c'est pas terminé. Et le jour où il les avait achetés, ils avaient déjà été portés. C'est-à-dire il les a achetés d'occasion. 2. C'est pas terminé. Écoutez la suite. Abu Bakr al-Marwazi, il dit: il me les avait apportés afin que je les apporte au cordonnier pour qu'il les restaure, qu'il les recouse. Il y avait des déchirures par là, fallait les arranger. D'accord? Chaque semaine, l'imam Ahmad envoyait donc ses khouf au cordonnier pour qu'il lui remette en état. Clair? Jusqu'à ce que le cordonnier en a eu marre. Abu Bakr al-Marwazi alla alors chez le cordonnier pour faire coudre les chaussures de l'imam Ahmad, mais le cordonnier qui en avait marre de voir cette paire de khouf donna alors une paire de chaussures neuves à Abu Bakr al-Marwazi afin qu'il l'offre à l'imam Ahmad tellement il lui faisait de la peine. Suis avec moi. L'imam Ahmad plaça alors cette paire de chaussures devant lui toute une nuit. Lorsqu'il se leva, il dit à Abu Bakr al-Marwazi: oh al-Marwazi, reprends ces nouvelles chaussures et apporte-moi mes anciens khouf. Il lui dit: pourquoi, ô imam? Pourquoi? L'imam Ahmad lui répondit: ces nouvelles chaussures m'ont préoccupé toute la nuit dernière. Toute la nuit il est en train de se dire: je vais porter du neuf. C'est quelque chose qui fait partie de la dunya, c'est pas rentré dans sa tête. Ça a occupé son esprit toute la nuit. Comme ça occupe notre esprit quand tu achètes des belles baskets ou des beaux vêtements ou une belle chose, peut-être toute la nuit tu y penses. L'imam Ahmad rahimahullah, il lui a dit: reprends-les et ramène-moi mes anciens khouf. Prends-les, je ne les porterai jamais. Et il lui a dit: combien crois-tu que nous allons rester dans ce bas monde? Subhanallah al-Ali al-Azim. Et il lui a dit: ce qui est passé est certes plus long que ce qui reste. Un ascète, un zahid, un vrai, un ascète, rahimahullah. Un jour, on questionna l'imam Ahmad à propos d'un homme qui mange une fois par jour. Il répondit: celui-ci est un ascète. Celui-là, il s'est détaché de ce bas monde. On le questionna alors à propos d'un homme qui mange 2 fois par jour. Il répondit: celui-ci est sobre, il est modéré, il est dans le juste milieu. Et on le questionna ensuite à propos d'un homme qui mange 3 fois par jour. Il répondit avec étonnement: 3 fois? Construisez-lui un pâturage. C'est la prairie où les bestiaux pâturent. C'est-à-dire lui, c'est plus un humain. Parce qu'il mange 3 fois par jour. Allez les frères, entre nous on mange combien de fois par jour? Combien de fois tu ouvres le frigo quand tu t'ennuies? S'il révise ou il apprend quelque chose, que ce soit pour l'école ou quelque chose de religieux, ou bien qu'il est en train de regarder la télé ou un truc, son réflexe c'est le va-et-vient avec quoi? Avec le frigo. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a, ils mangent 4, 5, 6 fois par jour. Et le fait de manger beaucoup, on en a parlé quand on a parlé de la biographie de l'imam al-Shafi'i. Qu'est-ce qu'il a dit al-Shafi'i rahimahullah? Ça durcit le cœur, ça affaiblit l'effort, zid. Alors, ça donne envie de dormir, tu deviens lourd, paresseux.
Et c'est une réalité. Ça, c'était donc son ascétisme, rahimahullah. Et écoute encore. Salih ibn Ahmad, rahimahullah, a dit: le repas que mangeait le plus l'imam Ahmad, c'était quoi à ton avis? Si je te pose la question, c'est quoi ce que tu manges le plus? Déjà, une chose que tu vas me dire, tu vas pas l'esquiver, c'est la viande. Déjà, ça, c'est obligatoire. Il y en a même parmi nous, dans le cas où ils voient que leur mère ou leur femme n'a pas fait de viande dans le repas, c'est problématique pour lui. Ça peut provoquer des conflits, des guerres. Elle est où la viande? Il y en a dans le frigo. Pourquoi t'as pas fait de viande? Je mange pas. L'imam Ahmad, c'était quoi le repas qu'il mangeait le plus? Accroche-toi. Le vinaigre. Et il arrivait qu'on le voit prendre du pain sec, le casser en petits morceaux, verser de l'eau chaude dessus afin qu'il s'attendrisse, puis il le mangeait avec du sel. Voilà. Ça, c'est ce que l'imam Ahmad rahimahullah mangeait le plus. Si je te mets ça une semaine, dis-moi un petit peu, t'as vu? On en rit. Mais c'est pour vous montrer qu'ils ont beaucoup sacrifié, ces savants. La dunya, manger beaucoup, dormir beaucoup, tout ça, non. Ils l'avaient pas en tête. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. C'est comme ça qu'il est devenu Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, l'imam des imams, l'imam des gens de la sunna et du consensus. Et parfois, j'ai bien dit parfois, de rares fois, il achetait des fruits. Une pastèque, des raisins ou des dattes. Et ça, c'est vraiment le jour où il était au top au niveau de la nourriture. C'est quand il achetait des fruits. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait ses fruits avec le pain. Les fruits avec le pain. Son fils raconte même que lorsqu'ils achetaient quelque chose, il l'a caché de peur qu'il la voie et qu'il les blâme. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah était un véritable exemple de l'ascétisme. La mise en pratique de ce qu'il apprenait. L'imam Ahmad rahimahullah ne s'est pas contenté de rechercher la science, de rapporter les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et c'est tout. Non. Mais il a mis en pratique ce qu'il a appris. L'œuvre de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah était conforme à sa science. Un jour, l'un de ses élèves vint dormir chez lui. L'imam Ahmad rahimahullah lui apporta de l'eau, un récipient d'eau, et la plaça aux côtés de son lit, aux côtés du lit de son élève qui est venu dormir chez lui, jusqu'à ce que l'heure du Fajr arriva. C'est alors que l'imam Ahmad alla réveiller son élève, mais il remarqua que l'eau qu'il avait déposée aux côtés du lit était intacte. Il y avait la même quantité dans le récipient. Et l'imam Ahmad, pourquoi est-ce qu'il avait mis ce récipient à côté du lit de son élève? Pour que son élève, au moment du Qiyam Lil, lorsqu'il va se réveiller pour accomplir quelques prières la nuit, il trouve de l'eau pour faire ses ablutions. Et pour le Fajr, l'imam Ahmad, il est étonné de voir la même quantité d'eau dans le récipient. Ça veut dire que son élève ne s'est pas levé pour Qiyamul Layl. Et écoute avec moi ce qu'il lui a dit. Il le réveilla alors et lui dit: pourquoi es-tu venu chez moi? L'élève répondit: je suis venu chez toi, ô imam, afin d'apprendre le hadith. L'imam Ahmad le reprit en lui disant: et comment l'apprendre alors que tu n'accomplis pas de prière de nuit? Retourne de là où tu es venu. Retourne de là où tu es venu. Son œuvre était conforme à sa science. Selon lui, il était inconcevable d'apprendre la science sans la pratiquer. La science, ce n'est pas des livres que l'on apprend sans intérêt. Non, il y a la mise en pratique derrière. Et Ishaq ibn Hani raconte: un jour, j'ai songé à discuter avec l'imam Ahmad du livre de l'ascétisme, Az-Zuhd de l'imam Ahmad. C'est un livre de l'imam Ahmad qui s'appelle Az-Zuhd, l'ascétisme. Je lui ai alors placé un tapis de paille ainsi qu'un coussin afin qu'il s'asseye dessus. Donc écoute bien, Ishaq ibn Hani, il veut discuter du livre de l'imam Ahmad, de l'ascétisme, et il lui a placé, avant qu'il ne s'assoie, un tapis et un coussin, pour qu'il s'assoie quand même dans un certain confort. Lorsqu'il arriva, il me demanda: qu'est-ce que c'est que ça, ô Ishaq? Je répondis: c'est un tapis de paille ainsi qu'un coussin afin que tu t'asseyes dessus. Il me reprit en me disant: enlève-le, enlève-le. Tu me mets un tapis et un coussin, enlève-le. Il est venu discuter avec lui de quoi? De zuhd, d'ascétisme. Il lui a dit: l'ascétisme ne se pratique que par l'ascétisme. Tu viens de discuter de l'ascétisme? Enlève-moi tapis et coussin. Il enleva alors le coussin et le tapis et s'assit par terre. Il faisait partie des gens les plus ascètes et des gens qui mettaient en pratique
ce qu'ils apprenaient. Qu'Allah tabarak ta'ala lui fasse miséricorde. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, était aussi très pieux. Très très pieux. Un jour, un homme lui a dit qu'Allah te récompense pour ce que tu apportes à l'islam. Il se mit alors en colère et lui dit: regarde ce que tu dis. Qui suis-je donc pour mériter une telle parole? Dis plutôt qu'Allah récompense l'islam pour ce qu'il nous apporte. Il n'aimait pas que les gens gonflent les savants. Il n'aimait pas qu'on le complimente et qu'on lui accorde des titres. Et Ahmad ibn Hanbal rahimahullah disait même: Al-madh huwa al-dhabh. L'éloge est tel qu'un égorgement. Parce qu'à la fin, il se peut qu'il se gonfle, qu'il se prenne pour un savant. Quand on gonfle quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il prend des ailes. Il croit qu'il est supérieur aux gens. Il regarde les gens avec mépris. Eux, c'est des ignorants et moi, j'ai la science. Non. Mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que les éloges ne t'atteignent pas. Et ne vis pas pour ça. Et n'accorde pas d'importance à ce que disent les gens sur toi, mais accorde de l'importance à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire de toi yawm al-qiyamah. Abu Bakr al-Mirwazi rahimahullah rapporte que l'imam Ahmad a dit: je n'ai jamais écrit un hadith du prophète alayhi salatu wassalam sans le mettre en pratique. Médite bien sur cette phrase qui est lourde. Médite bien sur cette phrase qui est très lourde. Je n'ai jamais écrit un hadith du prophète alayhi salatu wassalam sans le mettre en pratique. Tout hadith prophétique rapporté par l'imam Ahmad dans ses livres a été mis en pratique par ce savant. Et il dit au point où j'ai appris dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a pratiqué la hijama. Vous savez ce que c'est le hijama? C'est quoi? C'est une médecine prophétique basée sur un système de ventouse. Il dit au point où j'ai appris dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a pratiqué la hijama, écoute bien, et a donné à Abu Taïba le hajjam, donc le médecin, un dinar. Il a donné un dinar. Alors j'ai moi aussi donné un dinar au hajjam, au médecin qui lui a pratiqué cette ventouse. Alors que le dinar de l'époque était quelque chose de valeureux. Il était environ de 5 grammes d'or. Écoute bien, un dinar, c'était environ 5 grammes d'or. Donc c'est une somme. Et l'imam Ahmad rahimahullah, il était pauvre. Il a économisé un dinar pendant je ne sais pas combien de temps, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, Allahu a'lam, afin d'aller voir le médecin et de lui donner ce dinar, tout comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il voulait mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Il était très attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quant à sa sincérité, médite avec moi. Abu Nu'aym rahimahullah rapporte d'après Al-Abbas ibn Muhammad ad-Douri, Ali ibn Abi Murara raconte: ma mère était handicapée. Donc médite bien ce que cet homme qui s'appelle Ali est en train de dire. Ma mère était handicapée. Je suis alors allé voir Ahmad ibn Hanbal et je lui ai demandé d'invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il guérisse ma mère. Et il lui a dit: car ton invocation est exaucée. Bien sûr, l'imam Ahmad rahimahullah, il s'est mis en colère et lui dit: que dis-tu? C'est plutôt moi qui nécessite de l'invocation de ta mère. Puis Ali dit: je suis parti. Une femme âgée est alors sortie de la maison d'Ahmad et a demandé à Ali: c'est toi qui as demandé à l'imam d'invoquer Allah pour ta mère? Il répondit: oui. Elle dit: par Allah, je viens de le laisser alors qu'il était en train d'invoquer Allah pour elle. Mais en fait, il n'a pas dit à l'homme qu'il allait invoquer Allah Azza wa Jal pour elle. Et Ali dit: lorsque je suis arrivé chez moi et que j'ai tapé à la porte, c'est là que j'ai trouvé ma mère debout en train de m'ouvrir la porte en me disant: Allah Azza wa Jal m'a guéri. Allahu Akbar. Et selon Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur et discret. Rapporté par Muslim. Et Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il était discret. Il a fait cette invocation discrètement. Et c'était quelqu'un qui voulait pas que les gens s'attachent à lui. Il voulait pas que les gens aient comme réflexe d'aller le voir: fais une dua pour moi, fais une dua pour qu'un tel de ma famille guérisse, etc. Non, lui il voulait que les gens attachent leur cœur à qui? À Allah Azza wa Jal. Et hélas aujourd'hui on en a des égarés qui vont aller voir des morts dans leur tombe et leur demander la guérison et leur demander tout ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal. Et ça c'est du shirk. C'est du shirk. Et faites très attention aux mosquées où il y a des tombes, n'y entrez même pas. N'y entrez même pas. Clair?
Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce sujet, qu'ils écoutent le dars, le comportement adopté dans la mosquée. Comme ça, ils sauront ce qu'on a pu dire à ce sujet. Et pour ceux qui pourraient dire, oui, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il est enterré dans la mosquée. Pareil, la réponse, je ne vais pas vous la donner, elle est dans l'audio, le comportement adopté dans la mosquée. Sa piété, tellement que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah était pieux, l'imam Shafi'i rahimahullah, qui était un de ses enseignants, voulait le déléguer auprès du gouverneur afin qu'il soit le juge du Yémen. Et bien sûr, qui dit juge dit argent. Mais l'imam Ahmad rahimahullah se met en colère. Il était très fâché et dit à l'imam Shafi'i rahimahullah, j'ai appris la science afin qu'elle fasse de moi un ascète dans ce bas monde. Par Allah, si ce n'était pas parce que j'ai besoin de ta science, je ne t'aurais plus jamais adressé la parole. Subhanallah. Il n'aimait pas les hauts postes. Non. Lui, son but, c'était quoi? D'apprendre la religion, la mettre en pratique, diffuser. Dunya, ce bas monde, il n'en voulait pas. Et toujours concernant sa sincérité, l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah a invoqué Allah contre le calife al-Ma'moun. Et c'est alors qu'Allah Azza wa Jal lui prit la vie. Il a fait une dua contre lui et Allah Azza wa Jal a pris son âme. L'âme de qui? Du calife al-Ma'moun. Et écoutez l'histoire en détail. Lorsque le gardien de la prison captura l'imam Ahmad afin de l'apporter au calife al-Ma'moun, il lui dit, tu me fais de la peine, ô Aba Abdillah, car j'ai entendu le calife jurer par son lien de parenté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que si tu ne dis pas que le Coran est une création, il te frappera à la gorge par son épée. L'imam Ahmad leva alors les mains au ciel et dit, mon Seigneur, mon maître, ce pervers a dépassé les limites tellement tu es doux envers lui. Ô Allah, préserve-nous de son mal. C'est alors que lorsque l'imam Ahmad arriva au palais de ce calife, il trouva les femmes en train de pleurer et dire Al-Ma'moun est mort. Allahu Akbar. T'imagines? Tellement que l'imam Ahmad rahimahullah était pieux, il refusait de prendre quoi que ce soit de ce que lui avait destiné le calife Al-Mutawakkil. Le calife lui avait préparé 4000 dirhams par mois, mais il a toujours refusé d'y toucher. Pourtant son oncle en prenait et son fils en prenait. L'imam Ahmad rahimahullah disait à son oncle, ô oncle, que nous reste-t-il à vivre? Nos enfants veulent manger ce bas monde par notre intermédiaire. Ô oncle, ce ne sont que quelques jours, puis nous nous en irons. Patientons d'une belle patience et grande sera la récompense, car celle-ci n'est qu'une fitna. Ahmad ibn Muhammad al-Tasturi rahimahullah raconte qu'il arriva à l'imam Ahmad de ne rien goûter pendant 3 jours consécutifs. Je veux que tu essayes d'imaginer la scène. 3 jours consécutifs, l'imam Ahmad rahimahullah, il met rien du tout dans son ventre. C'est alors que l'imam Ahmad rahimahullah emprunta de la farine à l'un de ses voisins. Et il demanda à son épouse d'en faire du pain. Et il a été surpris de voir que le pain est arrivé rapidement. L'imam Ahmad demanda alors, comment cela se fait-il que le pain arrive si vite? D'habitude, ça met du temps. Sa femme lui répondit que c'est parce qu'elle avait fait cuire ce pain dans le four de l'un de ses enfants, qui était Saleh, l'un des enfants de l'imam Ahmad, qui lui, Saleh, avait pris une récompense du calife. Il a une récompense du calife, il a acheté un four, et le pain, bien sûr, il se faisait plus rapidement. L'imam Ahmad se cria alors, enlevez ce pain. Pourquoi lui, il refuse le principe de prendre quelque chose du calife ou de qui que ce soit? Et son fils, il a pris une récompense du calife. Ça l'a mis en colère, il a dit enlevez ce pain. Puis il fit construire un mur entre sa chambre et celle de son fils Saleh, parce qu'il avait pris une récompense du calife al-Mutawakkil. Qu'est-ce que c'est que ce niveau de piété? C'est impressionnant. Wallahi, impressionnant. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah avait demeuré 16 jours dans le palais du calife al-Mutawakkil. Et durant cette période, on lui proposait les plus appétissants des plats, les meilleurs fruits et les plus fraîches des boissons, mais il n'en mangeait pas. Il se suffisait d'une poignée d'orge par jour qu'il prenait et qu'il mangeait, rahimahullah, jusqu'à ce qu'il devint très maigre, que son visage devint pâle et qu'il faillit mourir à cause de cette malnutrition. Et c'est alors que le calife ordonna de le libérer et de le ramener chez lui. Cela faisait partie de sa piété, rahimahullah. Sa croyance
l'imam Ahmad rahimahullah avait la croyance des gens de la sunna et du consensus dans toutes choses, dans les noms et les attributs. Par exemple, dans le sens de la main d'Allah Azza wa Jal, du visage d'Allah Azza wa Jal, de la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il avait donc la croyance des gens de la sunna et du consensus dans les noms et les attributs, de même que dans Al-Qadar, Al-Jabriya, Al-Qadariya, Al-Murji'a, de même que ses paroles sur la foi, l'islam, la karama, les miracles, le fait de voir Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Tout ce qu'il a dit à ce sujet sont les paroles des gens de la sunna et du consensus. Il n'a jamais dévié de la voie des salafs, de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, dans sa croyance. Et cela est dû à son attachement à la sunna et au fait qu'il déteste l'innovation, al-bid'a. Il a attribué tout ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué à lui-même. Et tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a attribué, sans dévier le sens, sans nier, sans imaginer et sans assimiler ses attributs à ceux de ses créatures. Telle était la croyance de l'imam Ahmad rahimahullah. Quant à son épreuve qui wallahi déchire le cœur, qui a été douloureuse, écoutez avec moi. Le calife Al-Ma'moun a grandi au milieu de la secte égarée des Mu'tazila, qui ont imprégné en lui l'amour de la philosophie. Et à son époque, la traduction des livres était très répandue, au point où lorsque quelqu'un lui apportait un livre traduit, il lui donnait en échange l'équivalent de son poids en or. Il aimait la science et avait demandé que l'on traduise tous les livres occidentaux. À chaque fois que l'on retrouvait l'un des livres des Romains, on le traduisait, et chaque traducteur obtenait l'équivalent du poids du livre qu'il avait traduit en or. Ainsi, tout genre de livres furent traduits, qu'ils soient bons ou mauvais. Et parmi les méfaits que les Mu'tazila ont inculqués au calife Al-Ma'moun, c'est le fait que le Coran est une création et non la parole d'Allah. Alors que le Coran est bel et bien la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le Coran est bel et bien la parole d'Allah. Et parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala parle. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 109, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur. Les paroles, c'est un verset. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala parle, il s'est attribué la parole. Écoute bien, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 164, wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il le dit, qu'il a parlé à qui? À Moïse. Et qu'il parle. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Walakin, il parle d'une manière que l'on ne connaît pas. Nous, on attribue à Allah Azza wa Jal ce qu'il s'est attribué dans le Coran. Et ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a attribué. Clair? Sans dévier le sens. En disant parler, ça voudrait dire non, on ne dévie pas le sens. Sans nier, sans imaginer et sans assimiler ses attributs à ceux de ses créatures. Et dans la sunna, Khawla bint Hakim, et le hadith il est rapporté par Muslim, elle rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit A'udhu bi kalimatillah at-tammat. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle. Clair? Et Al-Qur'an c'est la parole d'Allah, c'est pas une création. Et l'imam Ahmad rahimahullah disait que le Coran est la parole d'Allah et que ce n'est pas une création. Et les Mu'tazila avaient donc enseigné au calife Al-Ma'moun que le Coran est une création. Clair? Le Coran est donc la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et non une création. Et telle est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et d'autre part, le Coran ne peut être une création puisque toute création est manquante. N'est-ce pas? Et toute chose manquante nécessite qu'on lui ajoute et qu'on en retire. Alors que le Coran est parfait. On ne peut ni lui ajouter ni en retirer la moindre lettre. Le Coran est donc la parole d'Allah. Allah parle. Et il a d'ailleurs parlé à l'ange Jibril alayhi salam par le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala parle. Et il a d'ailleurs parlé à l'ange Jibril alayhi salam par le Coran. Et il lui a enseigné. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a appris le Coran auprès de l'ange Jibril. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Najm, Surat 53 verset 5, Allamahu shadidul quwa.
que lui a enseigné l'ange Jibril, à la force prodigieuse. Puis les compagnons l'ont appris auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Coran nous parvint. À cette époque-là, le calife al-Ma'moun avait autour de lui certains hypocrites. Et à leur tête, il y avait un homme, apprenez bien ce nom, qui s'appelait Ahmad ibn Abi Du'ad. Il lui dit: ô prince des croyants, les gens vivent une fitna. Et c'est là en fait que l'épreuve de l'imam Ahmad a commencé. Écoute bien, Ahmad ibn Abi Du'ad a dit au prince des croyants, le calife al-Ma'moun, il lui a dit: ô prince des croyants, les gens vivent une fitna, une tentation, la religion au prince des croyants, sauve l'islam. Le calife al-Ma'moun lui demanda: que se passe-t-il? Et lui dit: ces imams apprennent aux gens que le Coran est la parole d'Allah alors que cela est faux. Il faudrait que tu testes tous ces savants. Le calife al-Ma'moun convoqua alors tous les savants de toutes les contrées et ne posait à chacun qu'une seule question: que penses-tu du Coran? Est-ce une création ou la parole d'Allah? Et celui qui répondait que c'était la parole d'Allah, il le tuait ou l'emprisonnait. Alors que s'il répondait que c'était une création, il le rapprochait de lui et élevait de son rang. Et la communauté tomba dans une grande épreuve. Puis, les savants ont été questionnés par le calife jusqu'à ce qu'arriva le tour de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. On amena l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qui était menotté. Subhanallah, l'imam Ahmad menotté. Naam, mes frères et sœurs, un prédicateur, un savant, quelqu'un qui appelle à Allah, on ne lui met pas sur son chemin des tapis rouges. Ne pensez pas qu'il n'a pas d'ennemis parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. Ne pensez pas qu'il va faire da'wah sans que des gens le critiquent. Ne pensez pas qu'il va faire da'wah en faisant l'unanimité des gens. C'est impossible. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il est amené menotté avec Muhammad ibn Nuh. Ils sont menottés ensemble. Et savez-vous quel âge avait l'imam Ahmad à ce moment-là? Environ 70 ans. Est-ce de cette manière qu'on traite les personnes âgées, les savants? Il était âgé, sa barbe était toute blanche, rahimahullah. Et malgré cela, il l'avait menotté. Et il le traînait avec Muhammad ibn Nuh afin de l'apporter au calife al-Ma'moun. Abu Ja'far al-Ambari, l'un des imams de cette époque, avait traversé l'Euphrate afin de venir rendre visite à l'imam Ahmad. Lorsque l'imam Ahmad, rahimahullah, le vit, il lui dit: oh Abu Ja'far, nous t'avons fatigué. Il lui répondit: ce n'est pas de la fatigue, ô imam. Et il lui a dit: oh Ahmad, tu es l'imam des gens. Ne suscite donc pas le pessimisme en eux. Tu es à la tête des gens aujourd'hui. Si tu leur réponds de ce qu'ils veulent, les gens suivront cette réponse et tu assumeras leurs péchés le jour du jugement. Alors que si tu restes ferme et que tu patientes sur la vérité sur laquelle tu es, tu raffermiras les gens. Et sache que rien ne te sépare du paradis à part que tu sois tué. Et si tu n'es pas tué, tu mourras. Vas-tu égarer la communauté? Vas-tu discerner une fatwa catastrophique? Vas-tu autoriser l'interdit et interdire l'autorisé comme le font certains de nos jours? Subhanallah. Comme disaient les anciens, nombreuses sont ces causes, mais la mort reste la mort. À ce moment-là, l'imam Ahmad, rahimahullah, écoutait avec grande attention en pleurant et disait: Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Puis Muhammad ibn Nuh, qui était menotté avec lui, décéda en chemin. Et en mourant, il disait: oh Ahmad, si je peux te conseiller, sache que tu n'es pas comme moi et que les gens t'ont fait confiance. Patiente donc, reste ferme et crains Allah. En chemin, le soldat qui avait menotté l'imam Ahmad le traînait en lui disant les paroles que nous avons citées tout à l'heure, qui sont les suivantes: tu me fais de la peine, ô Aba Abdillah, car j'ai entendu le calife jurer par son lien de parenté avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que si tu ne dis pas que le Coran est une création, il te frappera à la gorge par son épée. L'imam Ahmad, rahimahullah, leva alors ses mains au ciel et dit: mon Seigneur, mon maître, ce pervers a dépassé les limites tellement tu es doux envers lui. Ô Allah, préserve-nous de son mal. C'est alors que lorsque l'imam Ahmad arriva au palais, il trouva les femmes en train de pleurer et de dire: Al-Ma'moun est mort. Allah a accepté l'invocation de qui? De l'imam Ahmad, rahimahullah. Puis il fut emprisonné pendant 30 mois. L'imam Ahmad ibn Hanbal a été emprisonné pendant 2 ans et demi. Et l'imam Abu Hanifa aussi a été emprisonné et il est mort en prison.
Et l'imam Shafi'i a été menotté et emmené du Yémen jusqu'à Bagdad. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah est lui aussi mort en prison. Ibn al-Qayyim rahimahullah, son élève, quant à lui, fut attaché sur un âne à l'envers et il fut lui aussi emprisonné. Tous ces gens-là ont été éprouvés. Et Cheikh al-Islam disait, en religion, le degré d'imam ne peut être atteint que par la patience et la certitude. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Sajda, Surat 32 verset 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre lorsqu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Donc l'imam Ahmad rahimahullah a invoqué Allah contre le calife Al-Ma'moun. Et après la mort de ce dernier, celui qui devint le calife fut Al-Mu'tasim, qui était plutôt une bonne personne. Mais le problème était que c'était une époque de fitna. Et je demande à Allah Azza wa Jal de lui pardonner ainsi que Ma'moun. Pendant le mois du Ramadan, le calife Al-Mu'tasim a demandé qu'on lui amène l'imam Ahmad. On lui ramena alors l'imam Ahmad menotté alors qu'il avait 71 ou 72 ans. Il avait une barbe toute blanche comme du lait. Al-Mu'tasim le regarda alors et lui dit: parle, ô Abu Abdullah, et n'aie pas peur. L'imam Ahmad répondit: regarde ce lion. Il lui dit: par Allah, je suis venu à toi sans avoir la moindre peur dans le cœur, sauf pour Allah Azza wa Jal. Il lui dit: très bien. Et que penses-tu du Coran? L'imam Ahmad rahimahullah répondit: c'est la parole d'Allah et non une création. Et il lui a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il lui a récité le verset qui est dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 6, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc il lui a ramené un argument du Coran qui prouve clairement qu'Allah Azza wa Jal parle et que le Coran est sa parole. Les valets qui entouraient le roi se sont alors écriés: emprisonnez-le, ce mauvais, cet innovateur. C'est alors que l'imam Ahmad se mit à répondre à chacun d'eux par une preuve et il les a détruits un par un. Et lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils étaient face à une montagne de science et qu'ils n'avaient aucun argument face à ces preuves évidentes, ils demandèrent qu'on l'emprisonne. Al-Mu'tasim le regarda alors et lui dit: ô Ahmad, penses-tu être le seul à avoir raison alors que tous ceux-là ont tort? T'es le seul à dire ça. C'est-à-dire que toi t'as raison et tout le monde a tort. L'imam Ahmad rahimahullah lui dit: Allah n'a-t-il pas dit? Et il a récité le verset qui est dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 120, Inna Ibrahim kana ummah. Il a dit: Allah n'a-t-il pas dit Ibrahim était une communauté? Allah il parle d'Ibrahim et il dit qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam c'était une communauté alors qu'il était tout seul. Il veut lui dire que le nombre ne veut rien dire. Et vous vous rappelez, on avait vu ensemble cette parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, où il avait dit: la vérité ne se connaît pas par les hommes, mais c'est en connaissant la vérité que l'on connaît les gens de la vérité. C'est-à-dire, c'est en connaissant la vérité que l'on connaît la valeur des hommes, et non pas en suivant les hommes que l'on connaîtra la vérité. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 116, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ça c'est la parole d'Allah. Si tu devais obéir à la majorité des gens qui sont sur terre, ils t'égareraient du chemin d'Allah. Nous, notre religion, elle n'est pas fondée sur ce que les gens disent et sur ce que les gens pensent ou croient. Elle est fondée sur Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, avec la compréhension de qui? Des pieux prédécesseurs. À leur tête, les compagnons. Donc, il lui a dit: Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim était une communauté. Et il lui répondit: ô prince des croyants, donne-moi une preuve provenant du livre d'Allah ou de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et je dirai comme eux que le Coran est une création. Mais le calife ordonna de le conduire en prison. Et en prison, l'imam Ahmad a vécu des choses incroyables. Wallahi al-azim, incroyables. Par exemple, on amena un voleur que l'on avait placé avec lui dans sa cellule. Lorsque le voleur arriva, il lui demanda: c'est toi l'imam? Il était stupéfait devant la grandeur de l'imam Ahmad rahimahullah, qui lui répondit: oui.
Le voleur, regarde ce qu'il va lui dire le voleur. Le voleur lui dit alors, reste ferme ô imam, reste ferme. Cela fait très longtemps que je vole. Et à chaque fois on m'attrape, on me fouette, puis on me relâche. Et je recommence à voler. Serait-il logique que je patiente face à l'illicite, au faux, alors que toi qui es sur la vérité tu ne patientes pas? Reste ferme. Subhanallah al-Ali al-Azim. C'est un conseil de la part d'un voleur. Allahu Akbar. Ajib. Et toujours, pendant qu'il était en prison, des savants entrèrent en prison avec lui dans sa cellule. Ils ont été emprisonnés, puis ils sont partis voir l'imam Ahmed. Là on parle de savants. Regarde, on a vu ensemble ce que le voleur il lui a dit. Regarde maintenant les savants. Ils sont rentrés en prison, ils sont partis voir l'imam Ahmed et ils lui ont dit: ô imam, le calife a juré de te tuer. Et nous savons tous que le Coran est la parole d'Allah. Mais dit que c'est une création afin d'être libéré. Subhanallah, le voleur il lui dit reste ferme. Et les savants ils lui disent: dis que c'est une création afin d'être libéré. Et puis, tu ne le penses pas. Tu es dans le daroura, dans la nécessité. Dis-le, c'est pas grave, c'est juste une parole. L'imam Ahmad, rahimallah, mécontent, leur demanda de regarder par la fenêtre de la cellule. Lorsqu'ils ont regardé, il leur demanda: que voyez-vous? Ils répondirent: nous voyons des tullab, des élèves, portant papier et plume. L'imam Ahmad, rahimallah, ce grand savant reprit en disant: ces derniers n'attendent de ma part qu'une parole. Ils attendent juste de savoir est-ce que le Coran c'est la parole d'Allah ou non, pour l'écrire et l'apprendre et le diffuser. Il a dit: ces derniers n'attendent de ma part qu'une parole. Voudriez-vous que je mente sur Allah et que je sois jeté avec eux en enfer? L'imam Ahmad rahimahullah fut très triste de voir que des gens de science lui ont suggéré le faux alors qu'un voleur lui a suggéré la vérité. Lorsque l'imam Ahmad rahimahullah était en prison, il jeûnait tous les jours et se faisait fouetter tous les jours jusqu'au jour le plus difficile. Le calife Al-Mu'tasim a demandé qu'on lui amène l'imam Ahmad. Lorsque ce dernier était debout devant lui, il lui dit: ô Abu Abdullah, reconnais que le Coran est une création. Subhanallah, t'as vu toute cette torture? T'as vu toute cette souffrance? Et t'as vu comment il est ferme sur la vérité? T'as vu le sacrifice qu'il a fait? Il a été la cause que cette fitna a pris fin. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début? Que la religion elle avait été, selon Ali ibn al-Madini, elle a été protégée par deux personnes, Abu Bakr et Ahmad ibn Hanbal rahimallah. Écoutez bien, il lui dit: ô Abu Abdullah, reconnais que le Coran est une création et je te libérerai de mes propres mains. Il lui a dit: par Allah, j'éprouve de la compassion pour toi, tout comme j'éprouve de la compassion pour mon propre enfant. Obéis-moi et je ferai de toi l'un de mes privilégiés et de ceux qui fouleront mon tapis, c'est-à-dire qui me fréquentent, qui sont mes rapprochés. Le calife avait pitié de la situation de l'imam Ahmad, qui était une situation très difficile. À ce moment-là, certains hypocrites dirent à l'imam Ahmad: obéis au prince des croyants, obéis-lui. Mais l'imam Ahmad resta ferme sur sa position. Et il leur a demandé encore une fois de lui apporter une preuve du Coran ou de la Sunna. Apporter une preuve, comme quoi le Coran est une création. Les hypocrites dirent alors à Al-Mu'tasim: cela ne sert à rien, c'est un pervers, un égaré, un mécréant, tue-le. Jusqu'à ce que l'un d'eux se leva et dit au calife: tue-le ô imam, je prends la responsabilité de son sang. T'imagines un petit peu? Al-Mu'tasim dit alors: qu'Allah te maudisse, je pensais que tu allais m'obéir, prenez-le. L'imam Ahmad lui dit: que vas-tu répondre à ton Seigneur si tu me tues, ô Mu'tasim, alors que ton ancêtre, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le sang du musulman est interdit, sauf en 3 cas: le marié qui commet l'adultère, l'auteur d'un homicide volontaire et le renégat qui délaisse la communauté. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud. Al-Mu'tasim fut effrayé par le hadith et se tue à un moment. Tu sais pourquoi il a été effrayé? Parce qu'il voit dans le hadith qu'Ahmad ibn Hanbal ne fait pas partie des catégories où on a le droit de faire couler leur sang. Donc il a eu peur. Il s'est dit: là, ça va être très lourd pour moi le jour du jugement en conséquence. Donc il se tue un moment, puis il dit: fouettez-le. Vint alors un grand homme très costaud, puis l'imam Ahmad fut attaché et cet homme commença à le fouetter de toute sa force. Il a plus de 70 ans cet homme, subhanallah. Et cet homme le fouette de toute sa force jusqu'à ce que son dos fût enflé de bleu et plein de sang. Alors qu'Al-Mu'tasim disait: encore plus fort, encore plus fort. Subhanallah, c'est quoi cette violence?
plus un homme qui a plus de 70 ans. Et il demeura en prison, subissant une torture quotidienne. Mais il était patient et il disait: je n'ai pas peur d'être tué, mais j'ai peur de la fitna du fouet. Puis Al-Mu'tasim mourut à son tour. Et lui succéda un autre calife qui était un homme âgé cette fois-ci. De la même manière, on amena l'imam Ahmad à ce calife à son tour et on lui demanda d'admettre que le Coran est une création. Subhanallah, là c'est le troisième calife. Il regarde sa patience, il regarde son âge, il regarde sa fermeté. L'imam Ahmad demanda au calife: ô prince des croyants, m'autorises-tu à leur poser une question? Le calife accepta. L'imam Ahmad leur demanda: si le Coran est une création, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam le savait ou non? Regarde l'intelligence dans le débat et tu vas voir comment il va résoudre ce problème. Écoute bien ce qu'il leur a dit. Si le Coran est une création, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam le savait ou pas? Alors, logiquement, vous allez dire quoi? C'est clair et net que le prophète alayhi salatu wassalam en aurait eu la connaissance. Là, il les a placés dans une situation embarrassante. S'il répond oui, eh bien pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam n'en a pas parlé? Est-ce qu'il a caché quelque chose de la révélation? Alors qu'Allah il a dit que la religion, elle est quoi? Complète. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. S'il répond oui, eh bien pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam n'en a pas parlé? Et puis il ne pouvait pas répondre non, puisque cela signifierait qu'une question religieuse a échappé au prophète alayhi salatu wassalam, ce qui est impossible. Donc ils choisirent le moindre mal et ils dirent que le prophète alayhi salatu wassalam le savait. L'imam Ahmad leur posa alors une seconde question. Il leur demanda: et en a-t-il parlé ou non? Ils répondirent que le prophète alayhi salatu wassalam n'en a pas parlé, puisqu'il n'a aucune preuve à ce sujet. Il leur demanda alors: est-ce qu'Abu Bakr était au Coran? Est-ce que le Coran c'était la parole d'Allah ou non? Puis il leur posa une autre question en leur disant: est-ce qu'Abu Bakr savait si le Coran était la parole d'Allah ou non? Ils répondirent: oui. Oui. D'accord? Il leur a dit: est-ce qu'il en a parlé ou non? Ils dirent non. Et après il leur a posé la même question: et est-ce que Omar en a parlé? Est-ce que Uthman? Est-ce que Ali? À la fin ils ont dit non, ils n'en ont pas parlé. Et écoutez la réponse foudroyante que leur a donnée l'imam Ahmad rahimallah. Il leur a dit: et si tel est le cas, pourquoi ne vous contentez-vous pas du silence, comme s'est contenté le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons les 4 califes? Pourquoi vous vous prononcez sur ce sujet alors que Nabi alayhi salatu wassalam et ses compagnons ils se sont pas prononcés sur le sujet? Le calife explosa de rire. Puis il leur dit: pourquoi ne gardez-vous pas le silence à ce sujet comme l'a fait le messager d'Allah? Puis il leur donna l'arrêt de cette épreuve. Il leur donna la libération de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'il a accueilli lui-même dans son palais durant 16 jours afin de l'honorer. Subhanallah. Et c'est là que ça a pris fin. Lorsqu'il sortit donc de prison, l'homme qui le fouettait vint le voir en pleurant et lui demanda pardon. L'imam Ahmad lui répondit: mon fils, je t'ai pardonné au moment où tu me fouettais. Allahu Akbar. Et l'imam Ahmad demandait pardon à Allah pour tous les califes qu'il avait emprisonnés. Quant aux savants qui avaient suscité la fitna, ils ont souvent essayé de se rapprocher de lui, mais il les évitait, jusqu'à très peu de temps avant sa mort. Il leur disait qu'Allah vous pardonne. Et quant à Ibn Abi Du'ad, le chef des hypocrites, il est mort en étant paralysé, subhanallah. Allah l'a emprisonné dans son corps. T'as vu sa fin? Telle a été la vie de chaque personne qui a appelé Allah Azzawajal, une vie pleine d'épreuves. Et n'oublie pas ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Ankabut, dans le premier verset, quand Allah Azzawajal a dit: Ahasiba an-nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu crois en Allah, tu auras des épreuves. Tu auras des épreuves, patiente donc. Enfin, l'imam Ahmad ibn Hanbal mourut, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui fasse miséricorde. Savez-vous quand est-ce qu'il est mort? Il est mort le vendredi. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas un musulman qui meurt le jour ou la nuit du vendredi sans qu'il soit préservé par Allah des tourments de la tombe. Et le hadith il est rapporté par Ahmed, et Al-Sheikh Ahmed Shakir a dit que sa chaîne de transmission est bonne. On espère donc que l'imam Ahmad rahimahullah sera préservé dans sa tombe. Il est mort un vendredi du mois de Rabi' al-Awwal à l'âge de 77 ans. Quant à son madhab,
le madhab de l'imam Ahmed, il s'est répandu dans la péninsule arabique. Puis par sa cause, Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la religion, la communauté, la sunna, et par sa cause, Allah tabaraka wa ta'ala a rejeté l'innovation. Il est rapporté qu'1 700 000 personnes ont prié sur lui salat al-janaza. 1 700 000 personnes ont prié sur lui salat al-janaza, la prière funéraire, et on a prié sur lui partout dans le monde musulman, à la Mecque, à Médine, partout. Lorsqu'ils apprirent son décès, il fut enterré à Bagdad, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a pu voir ensemble la biographie de ces 4 grandes montagnes, les 4 écoles, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, al-Shafi'i et Ahmad. Et je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité la préparation de leur biographie. C'était un objectif que j'avais depuis longtemps. Je voulais à tout prix que les gens connaissent qui sont les 4 écoles. Et alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma, qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'accorde la sincérité et accepte cette modeste œuvre, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces biographies nous soient utiles et qu'on prenne exemple sur nos ancêtres, parmi eux les 4 écoles, parmi eux les compagnons radiyallahu anhum, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que l'on s'accroche à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et que l'on meure sur at-tawhid. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته 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 بركاته